Eh bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois, bien sûr, un endroit incroyable. Donc oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va juste mettre notre projet sur GitHub. On va mettre notre projet sur GitHub et ensuite on va tout simplement essayer de faire un petit workflow de déploiement automatique en fait avec les GitHub Actions pour MKDocs. Parce que, en gros, avec GitHub Pages, vous pouvez mettre en ligne n'importe quel site statique. Voilà, tout simplement. En utilisant GitHub. Donc ça, c'est incroyable. Le souci, c'est que en fait, si on fait ça, il va falloir qu'à chaque fois on fasse un MKDocs build, que ensuite on fasse un cp-r public vers notre Git, et ensuite on fasse un Git add, un Git commit, et au final un Git push. Tout ça pour n'avoir aucun code source au final, parce qu'on n'aura que du code généré. Donc on n'aura que le index.html, enfin que du HTML, du JavaScript, du CSS. On aura que ça, on n'aura pas nos petits MD. Voilà. On n'aura pas nos petits MD, là, notre petit index, etc. Et en fait, l'idée, ça va être tout simplement d'hoster sur GitHub ce code-là, qu'on pourra cloner de n'importe où, modifier d'où on veut, faire notre vie avec. Et à chaque fois que l'on va tout simplement faire un git push, donc on va ajouter ou supprimer des fichiers, faire des modifications sur notre repository, ça va lancer une action automatique qui va générer le site pour nous sur une autre branche. Et en fait, ça va être cette branche-là qui va être utilisée pour le déploiement de GitHub Pages. Voilà. Alors ça paraît compliqué. En vrai, la première fois que je l'ai fait, ça allait. Donc tranquille. En tout cas, depuis la dernière fois, j'ai juste populé vite fait le site. D'ailleurs, là, si on fait un mkdocs serve, hop, ici, voilà. Voilà, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un thème foncé clair. J'ai vite fait l'introduction. J'ai mis un footer. Et puis, j'ai installé 2-3 trucs. Et puis, j'ai fait vite fait 3 pages. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait depuis. Pas fait grand chose. Le truc, c'est que du coup, bah, j'ai setup vite fait de 3 choses. Si vous voulez, je vous montre vite, comme disent les jeunes. Ma config. Voilà, alors je vais passer vite fait. De toute façon, si vous cherchez la config, vous allez tout simplement sur mon Git. Et voilà. Vous allez sur mon Git et puis vous voyez tout ça. Donc bon. Ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on a commencé à développer dans un petit dossier, donc mon petit dev. Moi, ce que j'aime bien faire, hop, alors voilà, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir un petit dossier avec tous mes gits, tous mes repos git, donc que ce soit les gits, de potes ou les trucs comme ça où je suis contributeur. Voilà, les trucs comme ça. Du coup, j'ai aussi mon dossier avec mes gits à moi. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, tout comme pour les docs pour les maths qui se trouvent ici, donc math.0xninja.fr, mais j'ai un repo git. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour la physique, bien sûr, tout simplement. Donc, comme j'ai pas de repo ici, hop, on va aller sur GitHub. Nous sommes sur GitHub, nous allons créer un nouveau repo qui va être en public ou en privé. Ça dépend comme vous voulez. Si vous voulez faire juste un site pour vous, faites ça en privé. Si vous voulez utiliser GitHub Pages, vous devrez utiliser public si vous n'avez pas de compte premium ou je sais pas quoi.
Alors du coup, euh, physique, en physique, voilà. On peut même mettre un axe, bien sûr. Salut à tous. Donc voilà. Doc, physique, j'ai pas fait typo, je ne crois pas. Très bien. Donc voilà. Donc du coup, tout ce que je fais, c'est que je vais faire un nouveau repo public. Hop. Boom. Maintenant, il est vide. Du coup, on va tout simplement le populer avec notre code qu'on a. Ok. Donc, hop. On se met ici. On fait git clone notre URL. Moi j'ai une clé SSH avec un mot de passe, donc du coup je mets mon mot de passe. Oui, exactement. J'ai clone un repo empty. Voilà, exactement. Donc maintenant, ça je vais virer. Hop. Ça, contrôle. Voilà. Bon, on s'en fout au final. Très bien. Moi j'aime bien aussi. Tac, ça c'est trop bien là sur la droite. Et que j'ai l'état en fait de mon Git. En fait, si je suis dans un dossier Git avec mon thème ZSH, j'ai tout simplement le statut. Bref. Alors, maintenant, nous allons cp-r. Alors, c'était dans dev / docs physique. Hop. Voilà. Tac. Et donc, du coup, là, j'ai juste copié tout simplement mes fichiers. Alors, après, si vous êtes sous Windows, vous faites des glisser, déposer si vous voulez. Si vous préférez utiliser le GUI, faites-en comme bon vous semble. Moi je fais cp-r parce que je connaissais le dossier, il était pas très loin. Voilà, donc maintenant, hop, on va ajouter tous les fichiers. Alors c'est dégueulasse de faire git add étoile, mais bon, je m'en bats les couilles. Message. Qu'est-ce qu'on met comme message? Premier commit, ajout des premiers fichiers et du thème, bam. Voilà. Et maintenant, git push. Alors là, du coup, ça me redemande mon mot de passe, donc du coup, je le réentre. Voilà. En gros, là, maintenant, c'est bon. Voilà, tout simplement. C'est fini. Allez, à plus. Non, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement copié tous mes fichiers de tout à l'heure, là, de mon dev doc physique, dans le dossier Git. Dans le dossier du Git. Donc ici. C'est juste le même nom, mais il faut juste pas confondre. Bref. Du coup, tout ça c'était copié, très bien. J'ai fait git add étoile pour les ajouter, pour ajouter les fichiers à notre repo Git. J'ai commit pour dire je confirme mes changements. Et ensuite git push pour le mettre en ligne. Donc du coup maintenant, on va ici, qu'on rafraîchit. Bam. Nous avons donc tout simplement les premiers fichiers, puis notre commit, etc. Donc tout fonctionne très bien. Et ça c'est magnifique. Et ça c'est magnifique. Donc maintenant que nous avons notre Git comme ceci, on va setup les GitHub Pages. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer de la sauce. L'idée, ça va être tout simplement de... Hop, alors ça on en a plus besoin. Ça on en a plus besoin. Ça on en a plus besoin. Très bien. L'idée, ça va être en 2 étapes. Première étape. Faire une CI qui va générer automatiquement le code en faisant la commande sur le serveur mkdocs build plus 2-3 options si on a besoin. Ensuite, utiliser pages pour hoster une branche en particulier de Git, de notre repo sur une GitHub Pages. Et voilà. Première étape. Deuxième étape, rajouter un CNAME. Donc en fait pour avoir un domaine custom. Parce que moi du coup j'ai
Le domaine 0xninja.fr, hein, bien sûr. Voilà, 0xninja.fr, bien sûr. Le 3W. Voilà, ça c'est mon petit site, lolmdr. J'ai 2-3 trucs, mais j'ai notamment aussi mat.0xninja.fr. Donc ça, c'est juste une petite entrée à faire avec votre provider DNS. En l'occurrence, moi c'est OVH. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, hop, je vais faire une petite ellipse le temps de commencer le bootcode GitHub Actions. Allez, à tout à l'heure.